Alors, Damien, Et là. aujourd'hui, une Krups. Une Krups, c'est une machine espresso manuelle. Exactement. Donc, cette machine fait partie d'une gamme qui est très importante. Ouais. Nous, on a sélectionné quelques modèles qui nous Exactement. paraissaient avoir leur place chez Maxi Coffee, tout simplement. Exactement. Et on va le vérifier d'ailleurs de suite. Exactement. Hein. Alors, présentation générale. Présentation générale. Alors, niveau design, moi je sais pas ce que tu en penses, mais je trouve ça, c'est réussi. Ouais. C'est bien assemblé, c'est bien construit. On a des belles inox, l'aluminium, bon choix des matériaux. Bonne surprise. Je m'attendais à une machine, voilà, un petit peu avec un porte-filtre en plus qui fait son poids. Et ça, je trouve que c'est plutôt rassurant. Hop, voilà. Un porte-filtre qui est Alors, plutôt... c'est un porte-filtre en alu, mais qui est plutôt de bonne facture. Voilà. Avec, je ne sais pas si tu le montres maintenant ou tout à l'heure, mais avec des fonctionnalités plutôt originales. Exactement. Eh ben, on va parler juste après, on va parler un petit peu déjà de la façade et des boutons. Alors ça c'est super parce qu'en fait c'est ultra simple, il y a 4 boutons, point barre. Donc ici marche arrêt, une tasse, 2 tasses, fonction vapeur. Voilà, simplicité, efficacité. Ouais. Et le point fort bien sûr c'est que ces deux touches là sont programmables. On peut mettre 5 centilitres comme 10 centilitres sur une tasse, 20, 30 centilitres sur la 2 tasses par exemple. Avec ce petit rétroéclairage qui est blanc, bleuté, c'est plutôt sympa, du plus bel effet. C'est bien fini. Ouais. Hop, ici, on a, ça c'est un petit détail mais plutôt sympa, une cuillère doseuse qui n'est pas, qui est livrée avec, mais qui n'est pas en plastique, qui est en alu, c'est plutôt original, c'est bien fini, dans ce logement. Et un petit réservoir d'eau, donc 1,1 litre de capacité, où on doit bien sûr loger une cartouche filtrante. On l'a pas fait parce que la machine est neuve pour la vidéo. Voilà. Très important pour protéger les machines dans le temps contre le calcaire. Exactement. Et pour finir, donc ici sur le côté, on a une buse cappuccinator qui est livrée avec la machine, ou une buse vapeur classique. Les deux. On verra juste après la différence. On ne sera pas déçus. D'accord. Alors, allez. Donc on commence par un café. On va essayer avec. Et en dosette. Alors cette machine, voilà, bien sûr, prend les dosettes ESE, donc dosettes dures, encore une fois, tassées avec une mouture adaptée, avec le bon grammage pour l'espresso. Qui vient en opposition aux dosettes souples. Ouais, qu'elle accepte, mais un résultat, c'est même pas la peine d'essayer. C'est plutôt c'est un mauvais résultat en fait avec la dosette souple. Par rapport à Senseo, tiens, puisque la dosette souple c'est la dosette Senseo, est-ce qu'on a comme Senseo ou moins bien? Moins bien que Senseo. Moins bien, d'accord. Voilà. Okay. Parce que pourquoi? Parce que la machine Senseo, bien sûr, adaptée, donc la pression déjà, il n'y a même pas un bar de pression, c'est adapté à la dosette, à l'écoulement, enfin au résultat en tasse, tandis que là, non, c'est plutôt une machine polyvalente qui se dit être capable de prendre les dosettes souples en dépannage. Ouais, ok. Voilà. Parfait. Parfait. Alors, le SE. Alors, le SE. Donc là, je positionne. Alors tu vois, il n'y a pas de filtre particulier pour le SE? Non, justement, c'est un filtre unique, ça ne bouge pas, c'est l'avantage quand même de cette machine, polyvalente. Et ici, on voit un système de cran, avec un système de tassage automatique. Qui est propre à cette machine. Donc c'est plutôt intéressant. On n'a pas de temper, on verra juste après avec la mouture, pas besoin. Le tassage se fait automatiquement. Ça réduit donc l'espace entre la douchette, bien sûr, et le café ou la dosette, ou la dosette. Et on a une extraction dite optimale pour le type de café utilisé. C'est juste en serrant, en fait, en arrivant à la système qui vient tasser, qu'on sait que le porte-filtre est bien positionné. Voilà. Donc là, normalement, tu dois aller tout à fait gauche. Voilà. Le SE c'est le maximum. Voilà. Donc là, elle est tassée de façon elle s'est éteinte. Optimale. Alors là, elle s'est mise en veille. Mise en veille. Et ça, c'est un petit entre guillemets défaut de la machine. Elle se met rapidement en veille. Oui, ça se met rapidement en veille, c'est vrai. Alors c'est plutôt bien, parce que c'est au niveau énergétique, c'est bien. Ça. On peut voir que ça se remet direct. Voilà. Il n'y a pas de souci. Pré-infusion. Ensuite extraction. Ah, c'est plutôt sympa la pré-infusion quand même. Sur une machine de ce type-là, exactement. On a rarement la pré-infusion, donc c'est bien. Alors encore une fois, c'est pas une machine qui est dédiée à la dosette ESE. Donc là, on a une machine qui est plutôt dite polyvalente, mais forcément avec le ESE, on aura un résultat généralement moyen avec ce type de machine. Donc pas sensationnel, comme on pourra voir. Après, on va voir juste avec le moulu. D'accord. On peut l'arrêter. On l'arrête. Alors elle s'arrête toute seule. On peut l'arrêter. Oui, bien sûr, mais autrement on peut l'arrêter si on a la là qu'on peut l'arrêter avant, en appuyant sur la touche. Alors, Anthony. Voilà. Un petit résultat. Honnête. Honnête, pas, sans plus, mais honnête. Voilà. C'est pas. On a de la crème. Enfin, on a de la mousse. C'est pas très beau, mais c'est pas moche non plus. Il y a pire, hein. Oui, on a un petit demi-centimètre de crème, donc c'est pas si mal. Et pour moi, ça reste, voilà, le SE, ça reste sur cette machine-là du dépannage. Il ne faut pas acheter cette machine que pour faire de l'SE. Voilà, il n'y a aucun intérêt. On a une texture expresso, mais ça manque d'épaisseur, ça manque de... Tu vois, la crème n'est pas persistante en plus, hein, on le voit, on a bu 2 fois dedans. Voilà. Bon, ça reste, comme tu dis, de l'ESE réalisé sur une machine qui est versatile. Donc, on n'est pas au top. Et alors, donc, je vais enchaîner sur le moulu. S'il te plaît. On va voir la différence. Allez, je le pose. Alors, je vais retirer ça, ici.
Hop, elle a un petit bouton poussoir à l'arrière aussi. Ah, vas-y, regarde. Plutôt intelligent. Voilà, qui permet de lever le filtre ici pour éjecter le marc plus facilement ou la dosette. Voilà. Ça, c'est ingénieux. Ingénieux. Alors, on l'a pas vu, mais quand tu as enlevé le porte-filtre, en fait, tu as appuyé sur ce bouton-là. Oui. Tout simplement parce que, tiens, regarde Anthony. Tout simplement parce qu'en fait, les petits crans qu'on a vus sur la machine, sur le sabot tout à l'heure, hop, ils vont venir, en fait, se loger sur cette petite gâche. Ça bouge pas, je profite. Qui va éviter que le porte-filtre ne se desserre même pendant l'extraction. Exactement. Ouais. On évite aussi les fuites grâce à ça. Alors là ici, je vais mettre un café donc très frais, c'est un Moka Sidamo pour information. D'accord. Donc j'ai broyé directement il y a quelques minutes. Ouais. Café frais, ça sent très bon d'ailleurs. Et on remarquera donc ici bien sûr qu'on n'a pas de tamper, aucune utilité vu que le système encore une fois va lui-même tasser la mouture. Tout à fait. Ce qu'on préconise c'est juste d'égaliser à l'intérieur. Égaliser quand même, voilà. Bien sûr. Pour avoir une extraction qui soit plutôt homogène. Exactement. Allez, c'est parti. Allez, enclenche. Donc là, je vais Vas-y. Voilà. Où tu peux. Attends, je vais peut-être nettoyer si tu veux. Ouais. Dessous, comme ça, j'éviterai de salir les tasses. Allez, vas-y. Et je lance donc 2 tasses. Je sais pas si tu vois. C'est bon. Ouais, je suis de mon côté. Voilà. Là, c'est bien. Hop là. Pas mal. Voilà. Ah oui, c'est joli. Hein. Oui, on a plutôt une extraction qui est plutôt réussie. C'est joli. Alors, tu vois, par exemple, là, donc soit, quand ça coule comme ça, un peu plus vite d'un côté que de l'autre, c'est soit que la table est légèrement, n'est pas de niveau, on va dire, oui. Soit que la répartition dans le filtre ne s'est pas bien faite. C'est ce qui s'est dû se passer. Ouais. Donc, d'où l'intérêt de bien répartir sa mouture. Exactement. Mais c'est pas bien grave. C'est plutôt sympa comme. On va arrêter ? Ouais. Allez, on arrête. Alors, le bruit qu'on entend derrière, tout à fait normal, parce qu'on a une Electrovan 3 boîtes qui va donc décharger. Qui chante, voilà. Petit oiseau. Et là, si on veut, hop. Alors on voit en fait qu'on a 2 résultats qui sont différents, parce qu'on a eu 2 extractions un petit peu différentes. Mais là, on est quand même bien au-dessus de la dosette qu'on a pris juste avant. Tout à fait. Alors le tien devrait être meilleur que le mien, à la couleur. Sans nom. Bim. Un petit peu chaud. J'ai goûté le tien. Goûte. Wow. T'as vu la différence ? La différence était là. Il y a une différence, voilà. La différence est délicieux. De toute façon, encore une fois, bon, généralement, ce type de machine pour faire 2 cafés, bon, c'est bien, mais quand on peut en faire un avec une bonne dose de café moulu, on aura encore bien sûr un meilleur résultat. Bien. Ça, c'est clair. Allez. Allez, parti. Au niveau café, moulu en tout cas, ça fait le job. C'est très bien. C'est très bien. Parfait. Alors évidemment, on pourra toujours faire mieux parce que c'est un système qui est dit pressurisé quand même. Hein. Donc on pourra faire mieux avec des filtres simples, en adaptant sa mouture, etc. Ouais. Ce qui n'est pas possible avec ce type de machine-là. Enfin bon, pour le niveau de simplicité, c'est quand même très très bien. C'est ça qu'il faut vraiment marquer. Très très bien. Alors, et si on passait maintenant à un petit latte macchiato ? Latte macchiato. Alors, donc je vais utiliser pour commencer la buse qui est donc qui va avec, la buse dite cappuccinator. Ouais. Est-ce que je fais le café pendant ce temps ? Vas-y, fais le café. Je fais le café ? Ouais, allez, vas-y. Bah, attends, je vais le moudre avant. Alors vas-y. Hop, je lance le truc. Mon petit moulin Krups. Très bien, ce petit moulin. Pareil, encore une fois, on l'a référencé. Pourquoi ? Parce que rapport qualité-prix, je crois que c'est un des meilleurs petits moulins que l'on ait. Et en plus, équipé de meules plates. Ce qui est rarissime. Rarissime. Donc la mouture, voilà, tu peux taper légèrement. Hop. Donc c'est prédosé ou pas ? Vas-y, ouais, normalement il y a bonne quantité, peut-être un tout petit peu plus. Mais après tu le fais à l'œil. Hein. Ou après tu prends la cuillère doseuse, hein, si tu veux vraiment. Ah aussi. Mais bon. Ouais, on va faire ça tranquillement. Je te laisse commencer le lait ou pas ? Voilà, c'est bien. Parfait. Tu commences le lait en parallèle. Qu'est-ce qu'on fait ? On fait le café d'abord ? On fait le... Non, je vais faire le lait. Hein, de Allez, suite. vas-y. Allez, c'est parti. Donc, rappelons une buse cappuccinator, c'est censé aspirer le lait, le recracher pour créer une mousse. Ouais. Mousse chaude avec du lait, moi bien sûr le lait au fond et la mousse sur le dessus. D'accord. On va voir ce que cela donne. Alors, on va appuyer sur le bouton vapeur. Donc ça va clignoter. Ouais. Évidemment, puisque pour le café, on va être plutôt dans les 92 degrés et pour la vapeur, on va monter à 130 degrés. 130 environ. La température de l'eau pour produire de la vapeur. Voilà. Donc le bouton ici clignote. Dès que le bouton cessera de clignoter, je tourne cette molette pour lancer la vapeur, la mousse de lait. Donc là, c'est la simplicité. Hop là. Là, c'est de la simplicité en fait, hein, tout simplement.
on est comme sur des systèmes de machines automatiques. Ouais, exactement. Allez, là c'est parti. C'est de voir maintenant le résultat. Donc, hop. Allez, c'est parti. Alors. Bon, ça commence pas super bien. Alors, très honnêtement, ça commence très mal et ça finira très mal. D'accord. Voilà, je vais être. Tiens, regarde, mets-toi là, parce que sinon on va avoir des projections partout. Il faut de suite le dire. Non. Donc on va arrêter. Ouais, on va arrêter. Hein. On va arrêter parce que simplement je voulais. Allez. J'ai dû les partout. Attends, j'arrive pas à fermer le truc. Voilà. C'est bon. Je voulais simplement montrer. Et ça, que c'était efficace. Et ça, je veux pas le couper au montage. Non, on va le laisser. Ah, oui, pourquoi? Parce que c'est. Nettoie. Mais simplement, plutôt que de mettre un système comme ça, plutôt de rien mettre en fait. Oui, tout à fait. Parce que là, on n'appelle pas ça la thé macchiato. On voit le résultat, c'est une catastrophe en fait. Voilà. Bon, ça c'est fait. Donc, si cette buse-là, donc elle vous sera bien sûr livrée avec. Cette buse-là, je vous préconise soit de la vente série B. De la vente série B, je pense qu'on peut en trouver d'ailleurs. Ou soit ne pas s'en servir du tout. Non, franchement, leur système est vraiment mal étudié. J'ai essayé une dizaine de fois. Une dizaine de fois, j'ai eu ce résultat. J'ai changé le lait, la température, enfin plein de choses. Tout le contenant, le verre, rien. Ça ne fonctionne pas. Je voulais le montrer. C'est important de montrer que les choses sont pas bien également. Tout à fait. Maintenant, on va faire un autre système. Alors, le système, elle est bien sûr livrée avec cette buse. Et heureusement, merci. Hein. Merci d'avoir mis ça en plus. Donc, je vais mettre cette buse vapeur en place. Oui. Hop. Est-ce que je prends le plus petit pichet et je vais me servir comme un barista, on va dire, de façon, je vais le mettre en mode vapeur classique. D'accord. Donc tu vas faire monter ton lait alors, avec la buse vapeur en plongeant donc cette buse dans le lait et en envoyant de la vapeur. Et le gros avantage, c'est que c'est pas un bout de buse de vapeur dit classique, comme sur les machines espresso professionnelles. Ouais. C'est une buse vapeur qui est étudiée pour monter son lait rapidement, sans avoir de gestes à faire ou descendre, monter. Sans expertise. Voilà. Simplement, on pousse, on se met à 1 centimètre environ du fond et on laisse faire. D'accord. Voilà. Bon. Voilà, donc allez, la température est bonne. Allez. Alors, toujours mettre sa buse dans le lait avant d'enclencher la vapeur. Ouais. Là, ça part mieux déjà. C'est pas comparable en fait. En même temps, je pense qu'on était au niveau le plus catastrophique que j'ai vu. Je pense qu'on l'a atteint. Effectivement, s'ils coupent tous en temps, bon, ils peuvent, voilà. Oui, mais c'est pas grave. À un moment donné, il faut dire la vérité. Voilà, là, on voit un résultat catastrophique, on le dit. Oui. J'ai l'impression que ça va être bien mieux, donc on le dit aussi. Voilà. Donc j'ai juste, tu vois, à descendre légèrement le pichet, c'est tout. Au fur et à mesure que ça monte le lait. Et en plus, c'est très très chaud, c'est bon. Là, c'est bonne température. Et voilà. Et là, donc ça va, regarde, ça va refroidir le groupe et ensuite. Je vais pouvoir faire le café. Voilà, il y aura 3 fois la pompe qui se met en route. Bon, ça, déjà, visuellement comme ça. Et ça, à nettoyer. Génial. Hop, très très important, tout de suite. Et c'est bon. Et voilà. Donc, ça m'a pris quelques secondes. Je vais de suite. Attention. On a une texture qui est plutôt intéressante. Et facilement, il n'y a pas de geste particulier à voir. La vague. Voilà. Super. Bon, là, c'est plutôt joli. Hein. Voilà. Rien à dire. Ici. Et le café. Alors, moi, je vais insérer le porte-filtre en attendant. Ouais. Hop, attends, il y avait des projections de lait de tout à l'heure sur la machine. Oui. C'est pas très beau, je vais le nettoyer. Voilà. D'ailleurs, je pense que. Ouais, un peu et voilà. Allez, c'est quand tu veux. On va, je sais pas si on peut placer ce verre en dessous, la hauteur. Ça va être juste. Ah, c'est pas grave. Allez, on y va. Allez, c'est parti, je lance. On a 9 cm de haut là, donc à prévoir aussi les verres en conséquence, bien sûr. Bien sûr. Chez soi. On ne pourra pas mettre de gros verres. Je pense qu'on a une. Super. Allez. Voilà. Alors, le verre est limite. Limite, hein. Ouais, il est un petit peu limite celui-là. Mais sur le côté, bon. Tac. Oh là. Tu vois, ça passe un petit peu derrière. Ouais. C'est beau. C'est très beau. On est quand même loin d'un résultat d'huileux. En fait, c'est du lait chaud. Là. Ouais, Anthony, vas-y, fais un petit zoom quand même entre les deux mousselets parce que franchement, là, c'est quand même. Là, en fait, c'est du lait chaud. Hein. C'est du lait en dessous. Il y a pas de. C'est du lait, ouais. Et là, on a. Je me permets de mettre mon doigt simplement pour montrer la texture. Voilà. Superbe. Quelque chose de. Donc là, maintenant, je vais boire. Tu peux boire, mais mes mains sont propres. On ne touche que du café, apparemment. C'est superbe.
C'est vraiment très beau. Ouais, c'est beau. C'est très très beau. Texture hyper gourmand. Ouais. Température bonne, je pense. Bah, c'est juste parfait pour moi la température. Écoute, c'est bluffant. Surtout quand on voit le résultat. Là, on ne pense pas qu'on puisse avoir un autre résultat ou un très bon résultat, parce que ça, c'est vraiment un très bon résultat. On peut évidemment avoir encore mieux, mais c'est bluffant. C'est très très bon. Je vais le garder en fait. Même si tu as mis tes doigts dedans, je vais le garder. Pas de problème. Bon, alors, petit résumé. Cette machine, elle a des défauts. Voilà, clairement, elle a des défauts. Bon, le petit défaut de l'extinction qui est trop rapide, ça, bon, c'est pas très grave. Bon, ouais. C'est quand même, ça part d'un bon sentiment. Hein. Exactement. Faisons tous des économies d'énergie. Tout à fait. Une buse Cappuccinator qui ne sert à rien. Bon, en fait, qui sert à rien du tout. Voilà, autant pas la mettre. Qui est vraiment quelque chose de. Ouais, c'est dommage, hein, parce que bon, l'idée est bien, mais bon. L'idée de départ est bonne. Les résultats sont nuls. Donc, autant se servir donc de la fameuse voilà. buse vapeur classique. Et qui ne demande aucune maîtrise de quoi que ce soit. On met son pichet comme on a vu. Je descends au fur et à mesure que ça monte, la mousse, et voilà, c'est tout. Il n'y a rien de plus simple, la texture est parfaite et on a de beaux résultats. Tout à fait. Ça, c'est les petits défauts. Sinon, choix des matériaux, qualité d'assemblage, c'est très bien. C'est très bien. Bien pensé. Rapport qualité-prix très bon. Excellent. Voilà. Un café moulu qui va être vraiment à la hauteur. On oublie la dosette souple. Ouais. Dosette ESE, on va dire c'est du dépannage. Encore une fois, un dépannage. Voilà. Un dépannage. Et voilà. Et puis on est plutôt conquis par cette petite machine qui fait le job. Exactement. Pour un prix tout à fait correct. Tout à fait correct. Et je pense que bon, juste pour vous terminer, si on peut, si personne n'a de moulin à la maison qui va acheter cette machine, sincèrement, voilà, on a quelque chose qui est vraiment parfait pour cette machine, vraiment adapté. Un moulin bien pensé, qui est pas très cher en plus. Donc voilà. C'est ça. Ça, je pense que le duo est quand même top. Le duo est parfait. C'est pas obligatoire d'acheter un moulin avec ce type de machine-là. Par contre, alors que d'autres oui, mais par contre, évidemment, on va gagner en goût, puisque on aura un café fraîchement moulu. En crème, en goût, en arôme, et aussi voilà, en crème, tout, hein. Donc ça... Je te remercie, Damien. Voilà, à bientôt. Salut. Ciao. La première chose, c'est la couleur de la crème. Il nous faut une crème qui soit plutôt noisette, brun foncé avec des reflets rouges. Comme automatique, bien sûr, confondu de l'année. Voilà. Moi, je suis un amateur de ristretto, tout comme toi. Et là, je crois qu'on va trouver le Saint Graal. C'est exactement. Exactement, et pour appuyer ce que tu dis.